WhatsApp mes gens, story time. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de story time et tout à l'heure j'ai filmé ma vidéo sur les parfums. J'ai dit attends Agnès, parle de ça. Je vous parle tout le temps du Sénégal, je vous parle tout le temps de la partie positive du Sénégal. Ben là je vais vous parler d'une petite partie qui m'a traumatisée quand même et qui est liée au parfum en même temps. Cette vidéo Storytime, elle sera en partenariat justement avec ma boutique de parfums. Si vous ne le savez pas, j'ai une petite boutique de parfums où je propose des petits trucs, des parfums et d'autres choses sur Instagram. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir, à commander pour vous. Et que vous soyez au Sénégal, à l'extérieur, je propose ces parfums. Vous pouvez les recevoir aussi en France, au Canada, aux États-Unis, etc., etc. Parce que je sais que j'ai beaucoup de gens qui me suivent au Canada et en France. Ok? So. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire d'où vous me suivez. Que ce soit au Sénégal, Bénin, machin, dites-moi votre ville, comme ça je peux voir un tout petit peu où on en est, quoi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent dans beaucoup de pays. Mais je veux vous parler à tous. Ok? So, comme vous l'avez lu, Storytime, cette odeur ou ces odeurs m'ont traumatisée partout. Là, je vais vous parler de ma jeunesse. Parce que quand je parle de jeunesse, je veux parler de juste après le bac. Après le bac, j'ai fait 1 an à Dakar avant de me retrouver à Lyon. Donc, ces 1 an-là, j'ai eu à vivre la... Vous savez, je vais vous dire la vérité. Si vous avez fait les maris, vous savez que vous êtes bien encadré. Le bus vient vous chercher à l'école, il vous ramène à la maison. C'est les parents qui viennent vous chercher, on vous ramène à la maison, c'est très cadré et tout ça. Et tu n'as pas à prendre les transports en commun, 80% du temps. Mais, quand tu sors de là-bas, si tu n'es pas psychologiquement préparé... Au Sénégal, il y a les car rapides et les Niaganiaï. Je pense que j'ai déjà fait une story time où je vous parle des moyens de transport du Sénégal. Là, je vais vous parler de ces deux-là, car rapide et Niaganiaï. Je vais mettre des photos quelque part, comme ça vous pourrez voir de quoi je parle. Ok. Donc, le matin, je me lève, vous savez, j'aime bien mettre mon parfum, voilà, sentir bon, être correct et tout. Et j'y vais. J'allais avec ma mère qui me déposait à Yara. Yara, c'est une zone... Ce dont je parle, c'est 2007-2008. Parce que maintenant, Yara, j'ai envie de vous dire, le Sénégal a évolué d'une façon, vous ne pouvez même pas imaginer. Le Sénégal a évolué. Oh my God. Yara, c'était le ghetto. À ce moment-là, il n'y avait que du sable. Tu te battais avec le sable. Quand tu as fini de te battre avec le sable, tu te bats avec les coxeurs. Les coxeurs, c'est quoi? C'est les gens qui te font rentrer dans le car rapide là. Et qui prennent les sous et tout ça. La plupart du temps, le gars, ne porte pas du blanc quand tu rentres dans cette voiture-là. Évite de te faire attraper par ce gars-là parce qu'il a tenu tout le pétrole qu'il y avait, pétrole, huile, gaz, tout ce qu'il y avait sur le truc. Et oh, j'arrive même pas à le dire. Ses mains sont sales. Donc, si tu te tiens comme ça, alors que tu as porté du blanc, tu vas te fâcher. Et ok. Donc ça... Déjà, c'est pour vous mettre dans le niveau même du truc. Je ne suis pas en train de dénigrer mon pays, hein. C'est la réalité et j'adore cette réalité. Je l'ai vécue et j'adore ça. Je vais même écrire dessus. Tiens. Bref, quand tu rentres dans le car rapide, c'est là le problème. C'est là que je parle des odeurs qui m'ont traumatisée. On va commencer par la première odeur. À cette heure-là, on est dans une zone industrielle et beaucoup de ces industries travaillent le soir. On avait Sosenap, Vitalé, il y avait un truc de poissonnerie, il y a les glaciers, il y a la poissonnerie, il y a le marché aux poissons, il y a... Bref. Donc, tu prends ton car rapide et tu t'assieds à côté d'un brave type qui a travaillé toute la nuit dans une machine et qui est à côté de toi. Sauf que le car rapide, il faut que vous sachiez à l'intérieur comment c'est. Voilà. Il y a ce qu'ils appellent l'entrée et il y a le salon. Quand tu es sur les rebords là,
tu prends tout ce qui sort, tout ce qui est dehors. Tu prends tous les pots d'échappement, quelqu'un qui crache, qui te... Oh my God, le vent, la pluie. Bref, tu prends tout. Donc, première odeur, comme je l'ai dit, tu vas avoir les gens qui descendent du travail, les mécaniciens et tout ça. Les gars, c'était traumatisant. Quand j'arrivais dans le car, je jetais toujours un coup d'œil avant d'entrer. On se dit la vérité. Je ne suis pas en train de dénigrer, je suis juste en train de dire les trucs qui m'ont traumatisé. C'est une expérience personnelle. So, il y a ces gens-là. Mais le pire, c'est les vendeuses de poissons. I'm sorry. Le car que je prenais allait à Liberté 6, Castor et tout ça. Celles qui sont à Dakar, vous comprendrez. Et Castor, c'est un marché. Donc, les vendeuses de poissons de Yarar prenaient leurs poissons à Yarar pour l'amener au marché. Mais il y en a qui étaient très têtus et qui avaient décidé de ne pas prendre justement les véhicules qui sont là pour ça. C'est des condos où les vendeuses de poissons se cotisent et partent avec. Désolée. Donc, les vendeuses de poissons, au lieu de prendre ce clan d'eau-là qui est là pour ça, des fois, elles amadouent le coxeur et ils les laissent entrer. Alors, les sièges sont assez bas et donc, pour mettre la bassine de poisson, tu dois lever les pieds et elles mettent... Mais elles s'en foutent de toi, en fait. Elles s'en foutent de toi. Elles vont prendre leur bout. Je ne suis pas contre les vendeuses de poissons. Alors là, loin de là, ma grand-mère vendait du poisson. Et moi aussi, à un certain moment de ma vie, je vendais du poisson. Donc, arrêtez. Avant d'avoir les grosses bouches là. Bref. Elles mettent la bassine, mais elles s'en foutent en fait si ça te touche, si c'est l'odeur du poisson. Elles s'en foutent si tu es habillé avec un pantalon blanc, beige ou jaune. Elles s'en foutent. Elles te poussent ça et après... Elle vient avec, et la plupart du temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les vendeuses de poissons ne sont pas petites. Elles ne sont jamais petites. Donc, elle vient et elle fait bouffe sur toi. Purée. Vous pensez que c'est ça la fin? Elle s'assied sur toi. Elle est debout depuis 4 h du matin à gérer ses poissons, à soulever, descendre des trucs, donc elle a sué et tout ça, et on se dit la vérité, l'hygiène c'est pas son truc, elle est là pour la maille, ok? Quand elle est assise, là, 80% du temps, 80% du temps, elle se met de côté, elle soulève la main et elle met ça comme ça sur toi. Les gars, chaque fois que je voyais une vendeuse de poissons rentrer dans le car rapide où j'étais, je priais. J'étais en train de dire, putain, qu'elle s'assied à côté de moi. Elle ne va pas s'asseoir sur... Il ne faut pas qu'elle s'assied là. Il ne faut pas qu'elle s'assied là. Elle le met... Alors, ce que je faisais aussi, c'est que je me mettais de l'autre côté. Parce que quand les gens rentrent, ils ont tendance à aller directement vers la droite. Alors, j'aimais bien me mettre sur la gauche et carrément coller à la porte. Parce que c'était automatique. Ça, j'avais remarqué. Donc, voilà, je cherchais mes solutions. Donc, je me mettais plus souvent là-bas. Mais quand il y avait 2 ou 3 poissonnières là, tu étais obligé de te taper le poisson et de te taper le truc. Je me mettais à la porte comme ça, j'avais pas à supporter le... Tu vois, je mets ma main. Mais les gars, ça m'a... Pendant 1 an, j'étais traumatisée. Vendeuse de poissons et les gens qui descendaient, oh, ça pouvait me tuer. Ça pouvait me tuer. Voilà. Je vous ai parlé d'une odeur qui m'a traumatisée pendant ma jeunesse. C'est une petite vidéo vraiment juste pour relaxer, faire rire et tout. J'espère que vous aimez mes vidéos. J'espère que vous avez vu le changement qui est en train de s'opérer dessus. J'espère que vous avez vu le changement que je suis en train d'opérer sur moi. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne. N'oubliez pas d'aller visiter ma boutique de parfums et de petites choses pour sentir bon en ligne. Et comme je l'ai dit, on livre partout dans le monde.